l'ANADER est une institution qui a été créée par l'État de Côte d'Ivoire dans les années 1993-94, en pleine période d'ajustement structurel. Pourquoi? Parce qu'il fallait rationaliser tout ce qu'on appelle encadrement agricole. Donc l'ANADER a été créé avec la fusion de 3 structures de développement agricole qui étaient la SATMASI, la SODEPRA et la CIDB. Donc cette structure étant constituée, elle a eu à s'occuper de tout ce qui est développement de l'agriculture, aussi de ce qui concerne le développement rural en tant que tel dans notre pays. Alors dites-nous, quelles sont les régions que couvre l'ANADER en Côte d'Ivoire? L'ANADER couvre tout le territoire national avec 7 directions régionales, 57 zones et environ 1100 centres de vulgarisation agricole. Donc l'ANADER a un dispositif d'environ aujourd'hui 2400 agents répartis vraiment dans ces 7 régions et ces zones pour pouvoir rapprocher le conseil agricole des exploitants agricoles. L'État du Côte d'Ivoire, l'administration agricole, pense qu'il était bon que chaque année, toute l'administration centrale à Abidjan se déplace vers une région pour que les producteurs de ces régions aient l'occasion de mettre un visage sur les noms qu'ils entendent dans la presse, dans les communiqués, et aussi qu'ils échangent en direct avec les responsables du développement de l'agriculture de notre pays. Donc c'est pour cela que 3 jours, une semaine chaque année, il y a toute la direction, l'administration centrale de l'agriculture qui se déplace vers ces régions. L'ANADER étant l'institution en charge du conseil agricole et rural, ne pouvait pas être absent de ces journées. Donc nous accompagnons monsieur le ministre d'État dans cette tournée, mais nous avons aussi à cœur dans cette région de l'Est de mettre l'accent sur 2 éléments majeurs. Le développement de la patate à chair orangée et aussi de l'apiculture. 2 spéculations qui vont contribuer à pouvoir résoudre les questions, à nous aider à résoudre toutes les questions qui sont liées aux questions de malnutrition, d'augmentation de la qualité de l'aliment pour les populations de la région. Et le cri de cœur que je voulais lancer à mes parents et à tous les agriculteurs de coopérative, c'est qu'ils acceptent les sociétés coopératives que l'État de Côte d'Ivoire a une chose à faire, les demande de mettre en place. C'était pour faciliter la création de coopératives, mais c'est pas pour qu'on puisse émietter le mouvement coopératif. Il faut qu'on s'en mettre ensemble, qu'on fasse jouer aux sociétés coopératives leur vrai rôle pour qu'ils arrivent, ces sociétés-là, elles arrivent à défendre les intérêts des populations agricoles. C'est vraiment ça le plus important. Je pense qu'à travers même cette organisation-là, il y a beaucoup de défis qui peuvent être adressés au profit, au bénéfice de nos exploitants agricoles.